Avec encore un match à jouer, je pense qu'on peut clairement dire que cette Copa América 2024 est une énorme réussite pour l'équipe nationale canadienne. Mais Patrice, d'un bout à l'autre du tournoi jusqu'ici, le problème aura été l'absence de finition en attaque, avec pourtant plusieurs occasions créées. Oui, tu l'as bien dit, avec plusieurs occasions. Puis ce qui est flagrant, c'est que le Canada est dans le haut échelon de chances créées, mais on a très peu de buts marqués. Et donc, et on l'a entendu à la fin de match avec Stefano Sergio, si on avait marqué, si on était concrétisé ces occasions, bien, l'issue d'un match peut être différent. Et c'est une facette qu'on va dire reprendre de ce tournoi-là qu'il va falloir améliorer et travailler. On a l'impression, Vendré, que c'est collectivement, pas seulement chez les attaquants, qu'on a de la difficulté à peut-être prendre nos responsabilités près de la surface? Non, mais Patrice vient de le mentionner. Collectivement, on a réussi à se donner les moyens d'approcher la surface de réparation de nos adversaires respectifs tout au long de la compétition. En revanche, on a eu du mal à être tranchant, effectivement. Et puis ça, c'est indépendant des attaquants. C'est les joueurs offensifs qui se sont retrouvés dans ces dispositions. Je pense qu'il y a une barrière psychologique, plusieurs barrières psychologiques qu'on a su repousser ces 2 dernières années. Celle-là, celle de devenir tranchant, celle d'être tueur. Et quand Stephen Eustáquio, à la fin du match, dit « J'ai du mal à m'expliquer ce qui fait la différence. On était dans le match. » C'est ça, Olivier. C'est ça qui fait la différence. Les grandes équipes trouvent le moyen de tuer et trancher les matchs quand ils en ont l'occasion. Un de ceux qui a été en mesure de faire une différence au milieu de terrain pour le Canada, Patrice, et Ismaël Koné, lui qui avait été titulaire en début de tournoi, relégué au banc par la suite, a vraiment offert une prestation qui démontre qu'il a l'intention de s'imposer au milieu comme patron pour le Canada. Oui, bien, je pense que dans ce match-là, on a vu Ismaël Koné, le vrai Ismaël Koné, ou le potentiel à quoi qu'il peut devenir. Parce que les premiers matchs contre l'Argentine, c'était timide. Oui, il avait joué un bon match contre la France, mais là, dans cette performance, il a démontré comme moi, là, je peux être celui qu'on donne les clés de faire le jeu dans cette équipe. Oui, Stephen Eustáquio, un bon joueur, c'est un distributeur, mais Ismaël Koné a une dimension supérieure de transport de ballon, de qualité de passe améliorée. Et maintenant qu'il va à Marseille, bien là, je pense que le futur patron de cette équipe, le futur grand joueur de cette équipe-là, qui n'est pas Alphonso Davies ou Jonathan David, bien, ça peut être Ismaël Koné. Et on a vu, malgré son jeune âge, Vendré, une volonté d'Ismaël Koné de brasser la soupe. Rodrigo de Paul, c'est tout un client. Et il y avait un message important envoyé en allant chercher ce carton jaune. Allez, on veut jouer, alors que de Paul essayait sans cesse de casser le jeu. Olivier, j'adore. J'adore parce qu'on n'encourage pas la violence, attention, mais ça montre sa personnalité. C'est un jeune joueur de 23, bientôt 24 ans, mais qui s'affirme, qui estime que maintenant il traite d'égal à égal avec le gratin mondial. Il joue à un grand club, Marseille. Il est rendu là. Ça passe aussi par affirmer sa personnalité. C'est un sport de contact, c'est un sport physique. Il faut être capable de venir et s'imposer face à ses adversaires. Il a eu à rougir de rien dans ce tournoi, surtout pas dans ce match où il est monté en puissance. Et Vendré, c'est une lune de miel qui se poursuit, une courte lune de miel pour le moment, mais sous Jesse Marsch, c'est une franche réussite comme début de règne? C'est une franche réussite. Écoute, le défi pour un entraîneur, c'est de mettre la main sur son groupe, avoir sa crédibilité, asseoir, je dirais, son leadership, de par les résultats factuels, s'être rendu aussi loin en Copa América. Ça y est, en à peine 2 mois, 3 mois de prise de fonction, il a réglé totalement les discussions et il va pouvoir bâtir sereinement avec ce groupe pour préparer la Coupe du Monde. Et tu l'as connu, tu as joué sous les ordres de Jesse Marsch, Patrice, on le voit sur ces images. On n'a pas besoin de se poser la question à savoir ce que Jesse Marsch pense dans la vie. Non, on peut voir vraiment toute la fierté qu'il a comme entraîneur. Puis maintenant, je pense qu'il s'est imbué d'être Canadien. Et là, c'est ce que ce groupe-là avait besoin. Quelqu'un qui avait la même croyance, remonter la mentalité de ce groupe. Il y a des détails à travailler, mais c'est un bon départ après 5 semaines. Curieux à voir ce qui va à la suite, parce qu'on a 2026 qu'on regarde. Puis il y a un autre match encore samedi. Allez, pourquoi pas chercher la médaille de bronze? Un match qui sera joué du côté de Charlotte samedi pour la petite finale.